m'appelle Noël Lambiaz. Je suis manip radio au CHU de Grenoble. Donc, je suis diplômé depuis 2005 et là, ça fait 1 an et demi en fait que je suis dans le service de radiologie interventionnelle. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez récent. Auparavant, je travaillais beaucoup en médecine nucléaire, je fais 13 années, et puis j'ai commencé ma carrière en radiothérapie pendant 4 ans. Nous, le protocole de coopération, le nom, c'est ablation des encres et changement de bouton de gastrostomie. La gastrostomie, c'est la mise en place d'un dispositif entre la peau et l'estomac et qui permet aux patients de se réalimenter. C'est un geste qui va concerner surtout les patients qui ont des dysphagies, des tumeurs de la sphère ORL ou des patients qui ont des troubles neurologiques en fait, qui ne peuvent pas s'alimenter. Donc ça, c'est fait en salle d'interventionnel chez nous. Pour faire ce geste, le médecin pratique ce qu'on appelle une gastropexie. Donc la gastropexie, c'est la fixation de l'estomac à la peau. Donc ça se fait à l'aide d'encres de stabilisation. Donc les encres de stabilisation, pour schématiser un petit peu, c'est des espèces de petits boutons au milieu duquel passe un fil. Au bout de ce fil, il y a un petit clip métallique qui se déploie quand il est dans l'estomac. On tire sur le fil et ça permet de rapprocher l'estomac à la peau. Donc quand les patients ont eu cette gastrostomie, on les revoit 3 semaines après, normalement, en consultation, pour leur retirer ces encres. Et on profite en même temps de regarder comment est le bouton. C'est-à-dire si le bouton est toujours bien mobile, s'il n'est pas un peu pris, qu'il y a de la peau qui ne s'est pas mis tout autour. On regarde s'il n'y a pas des signes inflammatoires ou infectieux. On regarde si la longueur du bouton est toujours bien adaptée. Parce que si le patient a perdu du poids ou a pris du poids, des fois ça peut créer des gènes ou des fuites. Et on regarde, on lui demande, vous avez pris du poids, vous en avez perdu, comment ça se passe? Est-ce que le bouton, vous arrivez à l'utiliser? Il n'y a pas de problème lors de l'utilisation? Est-ce qu'il y a des fuites? Est-ce qu'il est bien mobile? Est-ce qu'il y a des gènes? Voilà, donc on prend à peu près entre 20 et 30 minutes pour faire la consultation. Et puis, donc si on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple s'il y a une irritation qui crée des bourgeonnements au niveau de la peau, on réfère au médecin, par exemple. Voilà. Donc, au niveau du changement du bouton de gastrostomie, ça se fait en salle de radiologie interventionnelle. Donc, nous, on fait dans les conditions stériles. L'avantage, on va dire, c'est qu'on a un contrôle qui est fait avec l'appareil de radioscopie. On injecte du produit de contraste. Donc, en fait, ça se fait de manière sécurisée, quoi. Moi je dirais que en fait, ce qui est bien, c'est que dans le service, par exemple, on a un rapport un peu différent avec les patients parce qu'on les revoit sur le long terme. Nous, en fait, on est entre guillemets l'interlocuteur privilégié. On a un suivi. Le geste aussi en lui-même, c'est un nouveau geste, donc c'est toujours bien d'acquérir une nouvelle compétence. En plus, on est assez en autonomie dans notre salle. Le médecin, on l'appelle que si on a un souci. Donc, on gère notre planning, on gère nos patients comme on l'entend, comme on le veut. Donc, ça, c'est quelque chose que moi j'aime bien, en fait, par rapport au fonctionnement habituel où c'est vrai que nous, en radiologie interventionnelle, on est toujours en travaillant avec le médecin. Alors là, on se gère entre nous, on a notre petite vacation, c'est gratifiant. L'intérêt, en fait, principal, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un suivi. Et là, le patient sait qu'il a un interlocuteur sur lequel il peut se référer et qui ne nécessite pas forcément un avis médical pointu, quoi. Déjà, ils peuvent passer par nous. Nous, s'ils ont un souci, ils nous appellent. On peut les reprendre rapidement en consultation lors d'une convocation et on regarde ce qu'il y a. Et puis, si besoin, après, on en réfère au médecin, quoi. Et ça, avant, ça n'existait pas. Donc, pour les patients, c'est une bonne chose.
Bah, comme je l'ai dit, c'est que en fait, c'est quelque chose qu'on devait faire. Changement de bouton, c'est quelque chose qui doit être fait, mais qui n'était pas fait. Parce que ben, nous, au niveau de l'hôpital de Grenoble, on n'a pas assez de médecins pour s'en occuper. Donc, le suivi, voilà, le suivi, il est présent. Il est présent pardon, le geste en lui-même, c'est pas un geste qui est compliqué, hein. Donc, que le manip puisse le faire, euh, bah, c'est quelque chose qui doit être fait, qui est fait, et ça peut être fait par un manip, hein. C'est voilà, c'est pas. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple, par exemple, de faire ça. On a des collègues qui posent des picklines. Voilà, moi, je pense que je solliciterai moins les médecins pour un changement de bouton que les collègues qui posent des picklines, par exemple. Au niveau du protocole, moi, j'encourage tout le monde, hein, à le faire, hein, si ça se met en place, hein, parce que c'est vraiment quelque chose, je trouve c'est bien c'est sympa à faire. C'est gratifiant, c'est pas compliqué en soi, voilà. Euh, Nous, je trouve au CHU de Grenoble, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en fait, hein. Là, j'ai l'impression que pour les manips, c'est super parce qu'on parle de plus en plus de délégation de tâches comme ça, qui sont valorisantes pour le métier. Euh, Tu vois, ça fait quoi? Ça fait depuis 2006, donc ça fait 18 ans que je travaille. Euh, Puis que je suis arrivé dans le service de radiologie interventionnelle, je me suis mis à faire des choses que j'aurais jamais imaginé faire avant. Et c'est sûr que ça demande un petit peu du temps, mais il faut pas hésiter à le faire, hein. Parce qu'en plus, quand on voit derrière les retombées que ça a, voilà, ça me fait plaisir de savoir ben, le travail qu'on a fait, les gens vont s'en inspirer.
il faut pas hésiter à le faire, hein. Parce qu'en plus, quand on voit derrière les retombées que ça a, voilà, ça me fait plaisir de savoir que, ben, le travail qu'on a fait
les gens vont s'en inspirer.